Bonjour les amis, donc nous arrivons dans la troisième vidéo qui fait la boucle du cycle qu'on a entamé pour la gestion des tâches et la gestion de son agenda. Donc dans cette vidéo, ce que je voudrais voir avec vous et vous montrer, c'est comment vous pouvez mélanger le meilleur des deux mondes, comme je vous annonçais précédemment. C'est-à-dire, vous avez un agenda qui vous permet de prendre des rendez-vous, donc vous êtes sollicité, c'est un agenda que vous avez dans votre téléphone, le Google Agenda, et puis donc vous allez être susceptible de bloquer du temps pour pouvoir réaliser des tâches en longueur de journée. Donc soit vous allez rentrer par votre agenda, parce qu'on vient de vous appeler, vous calez un créneau, vous regardez si vous êtes disponible, soit vous allez y arriver par la réflexion, c'est-à-dire vous êtes en train de travailler sur un projet, vous vous dites voilà, je dois réparer cet ordinateur à ce moment-là, ou je dois faire cette chose-là à ce moment-là, et donc il faudrait que ce projet-là, voilà, il faut que j'y consacre 2 créneaux de 2 heures, et ce serait bien que je puisse le mettre à cet endroit-là. Et donc vous allez passer par le logiciel de création et suivi de tâches, par Trello, pour pouvoir packager un peu votre projet. Et donc, ce que je voudrais vous montrer dans cette vidéo, c'est comment vous pouvez utiliser les deux en même temps et sans avoir besoin de faire une double saisie. Donc, pour expliquer ça, on va le faire en image pour être sûr qu'on s'entend bien sur le cahier des charges et ce qu'on veut faire. Donc, je vous ai fait un petit dessin ici. Alors, dans ce dessin-là, c'est ce qu'on a vu jusque-là. On a vu que vous avez Google Agenda qui vous permet de pouvoir noter vos rendez-vous, c'est-à-dire un jour, une date de début, une date de fin, oui c'est ça, une heure de début, une heure de fin, et puis dans la description rapidement ce que vous voulez faire à ce moment-là. Et puis on a vu que justement les actions qu'on faisait, c'était pas tout le temps du one shot comme ça. On avait des actions qui sont plusieurs actions doivent être enchaînées pour pouvoir atteindre un objectif plus grand, ce qu'on appelle un projet. Et donc dans ce cas-là, je vous avais indiqué Trello. Donc je vais vous montrer un petit peu ça. Donc l'agenda, c'est quelque chose qui se présente comme ça, avec des rendez-vous que vous pouvez prendre. Mais vous voyez, c'est des différents rendez-vous de différentes heures là. Ils sont dans mon Trello, ils correspondent à un projet. Par exemple, tout ce qui est en rouge ici, que vous voyez en rouge, c'est pour le boulot. Tout ce qui est en jaune ici, c'est pour le perso. Et bien, je vais avoir ces deux projets-là, boulot et perso, qui sont aussi dans mon Trello. Donc dans mon Trello, si on vient ici, on a tout ce qui est pour le boulot, vous voyez, qui est prévu dans l'agenda, il est visualisable ici. Donc ça, c'est toutes les choses que je dois faire qui sont planifiées dans mon agenda actuellement. Et puis, vous voyez, j'ai le pro ici, qui est le boulot, qui me permet de voir les tâches qui ont été accomplies au titre du pro et au titre du perso. Et ça, c'est des choses qui ont été planifiées initialement, de toute façon, en parallèle dans mon agenda. Et donc, ce que je veux faire ici et vous montrer dans cette vidéo, c'est que actuellement, si je saisis un rendez-vous dans mon Google Calendar, je dois aller ressaisir cette tâche, créer une tâche dans Trello. Ça me fait une double saisie. Et si je saisis une tâche dans Trello, par exemple en ayant créé un projet, en réfléchissant aux différentes tâches qu'il va me falloir faire, mais il va falloir que j'aille ensuite dans mon agenda pour créer autant d'événements, bloquer le temps pour faire ces tâches-là. Et ça me fait trop de saisies. Moi, ce que je voudrais faire, je voudrais pouvoir, quand je note une tâche, un rendez-vous dans mon Google Calendar, ça va me créer automatiquement une tâche dans Trello. Et quand je note une tâche dans Trello, ça me crée automatiquement l'événement, ça me bloque le temps dans mon agenda pour que je sache que ce temps-là n'est plus un temps libre. Et comment on va faire ça? On va faire ça avec l'application Zapier, qui va nous permettre d'automatiser cette deuxième saisie pour qu'en fait, on n'ait que à saisir qu'une seule fois. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, on va revenir ici sur notre compte de test. Donc, moi, c'est Homo numericus. Donc, si on vient sur l'agenda de ce compte, on a bien donc ici cet agenda on avait commencé à faire. Et puis, si on va sur le suivi de tâches, le Trello que l'on a créé dans la précédente vidéo, voilà, on est sur ce Trello-là. Ok, donc ce qu'on voudrait faire, j'ai dit, c'est créer une tâche ici dans notre agenda. Hop, ça va venir automatiquement nous la mettre dans les choses à faire ici. Donc ici, on a un truc aujourd'hui, on va pouvoir remplacer ça. Ça, on va l'appeler, cette tâche, on va l'appeler agenda. Ça veut dire que quand on a booké quelque chose dans notre agenda ici, ça va venir se mettre dans la liste des choses à faire ici dans l'agenda, ok? Et quand on va déplacer quelque chose dans l'agenda,
automatiquement, ce qu'on voudrait que ça fasse, c'est que ça vienne créer automatiquement, bloquer le créneau ici sur notre agenda, Google Agenda. OK. Donc, pour ça, on va utiliser Zapier. Donc, Zapier, c'est un logiciel d'automatisation qui permet surtout de connecter des applications entre elles. Donc, une application comme Google Calendar, de la connecter avec Trello, par exemple. Donc, vous allez venir sur Zapier. Ce que je vais vous montrer ici, c'est gratuit. Si vous avez d'autres automatisations que vous voulez faire ou que vous voulez qu'elles soient plus rapides, il faudra prendre un compte payant. Mais là, je vais vous montrer tout ça de façon gratuite pour que vous puissiez commencer à vous exercer sur ça. Donc, quand vous arrivez sur Zapier ici, vous allez dire se connecter avec un compte Google. Vous allez mettre votre compte Google. Voilà, faites continuer. Et là, vous arrivez sur l'interface de Zapier. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, on s'en fiche. On va dire voilà que voilà, on a une société, voilà, on accepte tout, voilà. Et puis dès que vous arrivez là, on saute cette question-là et vous allez arriver dans votre interface ici. Donc voilà, là on est à un compte. Alors il nous propose 14 jours là aussi de test de la version professionnelle et à la fin des 14 jours, il vous dit que voilà, vous pouvez passer à la version pro avec 20 $ par mois, c'est autour de 19 € à peu près. Mais voilà, nous ça nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est le compte gratuit. Ok, donc la première chose qu'on va créer, c'est ce qu'on appelle un zap. C'est un scénario qui va qui va décrire tout ce qui se passe à partir du moment où il y a quelque chose qui se déclenche, un événement qui déclenche toutes les actions qui doivent se passer. Donc nous, l'événement qui va déclencher, on va créer deux scénarios. Un scénario qui se déclenche quand on rentre dans notre calendrier Google un rendez-vous, ok. On veut que ça crée une tâche dans notre Trello, ok. Ça, c'est le scénario numéro 1. Et un deuxième scénario qui sera quand on crée une tâche dans Trello dans la partie agenda, quand on ajoute une tâche dans la partie agenda de notre Trello, ça crée automatiquement, ça bloque automatiquement ce rendez-vous dans notre agenda Google Calendar. Donc, commençons par le premier, de Google jusqu'à Trello. Donc, on va venir cliquer ici sur Zap. Ici, vous n'avez pas créé de Zap, donc on va dire Create Zap. Alors, vous pouvez suivre les tutoriels, tout ça, nous, on va laisser ça. On peut faire l'intelligence artificielle aussi pour céder non. Nous, on va partir sur quelque chose de manuel. Donc ici, le trigger, c'est quoi? C'est l'événement déclencheur. Trigger, ça veut dire déclencheur en anglais. On va choisir ici dans le déclencheur, en fait, Google Calendar. Donc on va taper Calendar. OK, il nous a trouvé Google Calendar, donc on va sélectionner ça. Donc ici, sur le côté ici, on va pouvoir maintenant associer notre compte parce qu'il faut bien qu'il surveille notre calendrier à nous. Donc il faut qu'il ait l'accès à notre calendrier. Donc on va lui donner cet accès ici. On va dire que l'événement qui va se produire, c'est quand on ajoute un nouvel événement. Donc New Event. Quand un nouvel événement est créé, voilà, c'est ça qui nous intéresse. On voudrait, c'est ça le déclencheur. Alors, sur quel compte maintenant? Il faut qu'on connecte notre compte. Donc, on va dire Sign in ici. On va choisir notre compte Google. On va autoriser Zapier à surveiller notre compte Google sur la partie calendrier. Voilà, on va dire Continue ici. Ici, il nous demande de choisir le calendrier. On va venir choisir notre calendrier, hein, pas les jours fériés, etc. C'est bien notre calendrier, donc celui qui porte le nom de notre adresse Gmail. On va dire continuer. Et là, on va tester. Alors, avant de tester, ce qu'on va venir faire ici, on va venir dans l'agenda ici, on va créer un nouvel événement. Donc, aujourd'hui, on est le mercredi. Imaginons par exemple que tout à l'heure, je veux faire une vidéo YouTube ou imaginons que j'ai un dépannage. Voilà, j'ai un client qui m'appelle et puis j'ai un dépannage à faire pour demain. Demain, je dois me déplacer chez lui à 10 h. Alors, donc, on va faire ici le rendez-vous de Monsieur Dupont, diagnostic, PC lent, Monsieur Dupont. Donc, je mets un titre. Et demain, ça va commencer à 10 h, ça va finir à 11 h. OK. Le lieu, je ne sais pas. Ici, une petite description. Donc, diagnostic, PC lent, prévoir USB SATA. Et puis, disque SSD 240 Go.
Voilà, donc je mets ce dont je vais avoir besoin pour faire mon diagnostic, etc. Et je dis enregistrer. Donc là, j'ai enregistré un événement hein, ici. Et donc maintenant, voulez-vous améliorer les notifications non, ignorer. Pour ça, voilà. Donc maintenant, on va revenir ici dans le Zap ici. Et puis on va dire tester le déclencheur. Donc maintenant que je viens de créer un nouvel événement, je vais lui dire tester le trigger. Donc là, il est en train de tester. Il devrait me renvoyer l'événement que je viens de créer. Voilà. Événement que je viens de créer, c'est celui-là. Si je vais dessus, voilà, diagnostic, vous voyez, PC Land Dupont pour demain. Hein, c'est bien marqué, c'est bien marqué. Voilà, description, il a récupéré, vous voyez ici dans le champ description, diagnostic PC Land. Et il a différentes informations ici, date de début. La date de début, le 10 avril. L'événement va commencer à 10 h du matin et M. Voilà. La fin de l'événement à 11 h. OK. Donc, on est bon. Il est bien connecté à notre agenda. Il voit bien ce qui se passe. Donc, on va dire continuer avec le Record Selected. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, maintenant qu'on a dit l'événement, il est capable d'écouter notre agenda et de guetter qu'on a placé un événement. Qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'il a détecté l'événement? Ben, nous, on va venir sélectionner Trello maintenant, dans le nombre d'applications. OK, il a détecté Trello, très bien. L'événement, c'est quoi? On dit que quand on a créé quelque chose dans notre agenda, on voudrait que ça crée une tâche dans Trello. Donc, on va venir choisir ici, Add a card. Archive a card, non, on ne veut pas archiver a card, on veut ajouter une card. Une card, c'est un événement. Checklist to card, label to card, attachment, create, close board, create card. Voilà, on veut créer une carte à chaque fois qu'un nouvel événement est créé dans une truc spécifique. Voilà, donc c'est ce qu'on veut faire, create a card. Et là, pareil, il va falloir qu'on lui donne accès à notre Trello pour qu'il puisse aller placer dedans la création d'une carte, évidemment. Donc, on va cliquer sur Sign In ici. Et puis, on va autoriser, descendre ici, autoriser qu'il accède à notre Trello. C'est pour ça que vous avez vu, j'ai ouvert Trello ici hein, pour qu'il le détecte automatiquement. OK, il a détecté manifestement. On va dire continuer. Alors ici, il nous dit, OK, dans quel tableau je mets ça? Ben, dans les choses à faire, hein, c'est dans mon tableau les choses à faire. Et dans quelle liste, c'est-à-dire dans quelle colonne je mets ça? Ben, on a créé une colonne agenda, on dit tu vas mettre ça dans la colonne agenda. Et comment il va appeler le nom de la carte? Eh bien, là, on va venir cliquer sur le petit plus et on va utiliser les informations qui sont dans l'événement qu'on a mis dans notre calendrier. Donc, par exemple, le titre. Voilà, ici, le Summary Diagnostic PC Land Dupont, tu prendras ça comme nom de la carte. Ensuite, en description, qu'est-ce que tu mets dans la carte? En description, tu vas mettre la description que moi, j'ai mis dans l'événement de mon calendrier. Donc, description ici. Très bien. Est-ce que tu lui mets un label? Non. On ne va pas s'embêter avec ça. La position de la carte, tu la mets où? On va lui dire, bah, tu mets la carte au-dessus. Hein. Voilà, en dessous. La date de début, start date, c'est quand ça? À quel moment ça va commencer? Et à quel moment c'est dû? OK. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, ça commence, la date de début au moment de l'événement. Et à quel moment c'est dû? À la fin de l'événement. Hein. Ouais, on va faire comme ça. Donc, Start Date, on va venir cliquer ici. Et là, on va descendre. Start Date Pretty, on va prendre ça. Donc, ça va commencer à ce moment-là. À quel moment c'est dû? La tâche, elle est terminée, elle est due. On va le mettre à la date de fin, justement. On va dire quand ça s'arrête. Bon, on va mettre ça ici. On va voir s'il est capable de gérer. Comment il est capable de gérer ça. Et puis ici, en date de début, je vais supprimer ça. Je vais lui mettre Event Begins ici. Donc, l'événement commence ici et s'arrête là. OK. Donc là, je suis pas mal. Hein. Là, je suis pas mal. Je touche pas au reste pour l'instant. La couleur, je touche pas à ça non plus pour l'instant. Allez, je dis continue. Et là, on va faire un test pour voir. Donc, on voit qu'ici, il a repéré ce qu'il va mettre à peu près, date de début, date de fin, le nom, la description. On va dire maintenant, teste cette étape. On va voir ce que ça donne. Normalement, vous savez que si il a bien géré son job, ici, je viens ici, il m'a rajouté quelque chose. Regardez,
il m'a rajouté diagnostic PC Land Dupont. Il a bien fait son taf. Il m'a dit le 10 avril, c'est demain. Voilà, si je viens dans les dates ici, j'ai bien date de début, c'est le 10 avril. Date limite, c'est à 11 heures. Voilà, il ne m'a pas mis la date ici, l'heure de début, parce que vous voyez, il n'y a pas d'heure de début sur Trello là, ici. OK. Et dans les descriptions, regardez, il m'a bien repris ce que j'ai ici dans mon agenda. Hein, on est bien d'accord. Hein. Dans mon agenda, il m'a bien repris ce que j'avais mis ici. Donc, OK, il a fait le job. Là, il a testé. Ça marche. Je vais maintenant valider ça en mettant publier mon Zap. Voilà, j'ai un scénario qui fonctionne. Je vais venir dans Go to my Zap ici. Et donc, j'ai mon premier scénario ici. Je vais l'appeler. Je vais lui donner un nom pour ne pas le laisser comme ça un nom sans nom. Hein. Donc, je fais un rename et puis je vais mettre là, transforme un événement du calendrier en tâche dans Trello. Voilà. De grâce, mettez un truc qui vous permet de comprendre exactement ce que ça fait. Hein. Transforme un événement Google Calendar, par exemple, très précis. Comme ça, vous savez exactement ce qui se passe dans votre scénario. Parce que quand dans 6 mois, vous allez vouloir modifier ce scénario, il faudrait, ou vous hésitez à le supprimer, il faudrait que vous sachiez exactement de quoi il s'agit. Je mets sauvegarder. Donc voilà. Là, maintenant, c'est OK. Maintenant, on va faire l'inverse. Hein? Avant ça, on peut tester. Avant ça, on peut tester. Donc, on va venir se mettre ici. Imaginons que j'ai un deuxième client qui m'appelle là et que demain, je dois aller récupérer un PC cette fois-ci à 9 heures. Allez, donc récupération d'un PC pour reconditionnement à 9 heures. Récupération PC Madame. On avait Monsieur Dupont, on va mettre Madame Durand pour reconditionnement. Windows 11. Voilà, pour reconditionnement, donc ça suffira. Dans la description ici, je viens mettre, alors évidemment, je peux ajouter un lieu, hein, pour, voilà, je viens dans les autres options ici. Et ici, je vais mettre reconditionnement PC Windows 10 en Windows 11 avec disque. J'ai pas les yeux en face des trous là. Hein. Disque SSD de 240 Go. Voilà. Et je peux même mettre le téléphone de la dame. Voilà, je mets du pipeau. Tac, 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 tac. OK. Donc là, j'enregistre ça et regardez ce qui va se passer. Une fois que j'enregistre cet événement-là, logiquement, mon scénario, il est activé. Donc, dès que je crée quelque chose comme ça, Zapier, il va écouter. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher le scénario et il va automatiquement me rajouter quelque chose ici. Regardez, il m'a automatiquement ajouté la récupération du PC de Madame Durand dans mes tâches de mon agenda. OK? Et comme c'est demain, il m'a mis un truc ici jaune. Quand je serai demain, ça sera passé automatiquement en rouge pour me dire « Ah, attention, c'est aujourd'hui, il faut gérer ça ». Donc, on vient de réaliser la première chose, hein, à savoir transformer tous les nouveaux événements que je mets dans mon agenda automatiquement dans une tâche. Et moi, quand je vais travailler demain sur le PC de Madame Durand, je vais prendre ce truc-là, je vais venir le mettre dans « En cours ». Et puis, je vais prendre des informations dessus, des photos du PC, le mot de passe, etc., ce que j'ai fait, et tout ça, et tout ça. Et quand ça sera fini, ben, je vais cocher ici pour dire c'est terminé. Et je vais envoyer ça dans Boulot. Ça va venir s'archiver avec ce qu'on avait fait la fois dernière. Vous voyez, hop, ça va venir s'archiver ici dans Boulot. OK? Si jamais, Madame Durand, j'ai terminé et puis j'attends qu'elle me paye, je vais mettre ça en attente. J'ai terminé, je mets ça en attente. Comme ça, je sais que, OK, Madame Durand, une fois qu'elle va me régler, ben, automatiquement, ensuite, je vais prendre ça et je vais venir mettre ça dans Boulot, tout simplement. OK? Donc, on a fait le premier scénario, on va faire le deuxième scénario. Qu'est-ce qui se passe maintenant si ici, je suis chez un client, par exemple, et puis j'ai un nouveau projet, imaginons que je travaille avec un artisan. Allez, on va dire, il y a quelqu'un qui me demande un médecin. Allez,
on va dire le docteur Jean, cabinet, et qui veut acheter 3 PC, il veut que j'installe. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je voudrais ajouter une liste qui correspond à son projet, ok. Et là, j'ai plusieurs actions que je veux faire, ok. Ces actions-là, je voudrais par exemple pouvoir créer donc conseil achat PC, ok. Donc ça, c'est la première chose qu'on va faire. Ensuite, installation des PC, ça on va le faire à un autre moment, et configuration Wi-Fi. Voilà, et puis en plus, il veut une formation. Formation sur Word. Et ChatGPT pour pouvoir traiter ses courriers et répondre à ses courriers. Très bien. Bon, voilà. Donc, j'ai 3 trucs avec en projet ici. Donc, pour l'instant, je ne sais pas quel jour ça va se faire. Donc, je me cale ça ici. Ce qu'on voudrait, nous, c'est que ça, une fois qu'on va mettre ça dans Agenda, avec une date de début, une date de fin, on voudrait qu'automatiquement, ça aille se mettre dans notre agenda Google. OK? Donc, comment on va procéder? On va venir ici dans Zapier et on va créer un second scénario. Donc, on va venir cliquer sur Create ici, New App. OK. Maintenant, vous savez qu'on peut renommer les apps. Hein, donc, il suffit de cliquer ici, Rename, et puis on va dire créer un événement dans Google Calendar quand je déplace une tâche Trello dans Agenda. Alors pourquoi, vous comprenez maintenant pourquoi j'ai créé une colonne Agenda? Parce que du coup, sinon, à chaque fois que j'allais créer ici une tâche n'importe où, ben, automatiquement, il allait aller me créer un événement. Ce n'est pas opportun. Nous, on voudrait que ce soit uniquement les choses qu'on mette ici dans le agenda qui déclenchent notre scénario ici, qui va nous permettre de venir créer ça ici dans notre agenda. Mais on va avoir un petit souci. Le petit souci, c'est que ici dans l'agenda, quand on veut mettre quelque chose dans un agenda Google, il faut un jour, mais il faut une heure de début, une heure de fin. Or, vous voyez bien qu'ici, quand je suis dans une tâche, si je viens dans le conseil à l'achat, ici, si je viens dans les dates ici, je peux mettre une date de début. Par exemple, je peux mettre que ça sera vendredi 11. Je peux mettre que la date de fin, c'est le 11 à 16 heures. Allez, on va dire à 11 heures. Le 11 à 11 heures, très bien. Mais je n'ai pas mis d'heure de début. Et ça, lui, ça va lui poser un problème, Google Calendar. Pourquoi ça va lui poser un problème? Mais parce qu'en fait, il a besoin de l'heure de début, du jour du début, mais aussi de l'heure de début et de l'heure de fin pour pouvoir le mettre dans l'agenda. Donc, la combine de ça, ça consiste en fait à prendre le rendez-vous à partir de votre téléphone portable. Si vous prenez le rendez-vous à partir de votre téléphone portable, vous avez l'heure de début que vous pouvez mettre en plus de la date de début. Donc moi ici, dans l'exemple que je suis en train de vous faire, j'ai déjà le Trello dans mon application Trello sur mon téléphone. Donc bon, je ne peux pas vous le montrer comme ça là, mais voilà, moi je me mets sur mon agenda ici, je vais aller dans les choses à faire. Et puis vous voyez ce conseil à l'achat là, je vais le modifier depuis mon téléphone pour vous montrer que je peux rajouter une heure. Donc je vais dans le conseil à l'achat ici. Il y a bien une date de début, une date de fin. Hop, je vais fermer comme ça. Donc date de début, on va dire que c'est le 11. Donc le 11 avril. Hop, personnaliser. Choisissez une date. Donc le 11 avril. Et on va dire que ça commence à 9 heures. Voilà, terminé. Et la date de fin, on va dire que c'est le 11 avril aussi. Et là, je vais pouvoir mettre une heure, ce que je ne pouvais pas faire. Et je vais dire que ça finit à 11 heures. Voilà, terminé. Et donc maintenant, regardez là, ça se met à jour automatiquement. Si je viens ici, vous voyez ici que maintenant, si je viens dans les dates ici, ça a mis le 11 avril ici, ça a mis le 11 avril à 11 heures. Mais ne vous inquiétez pas, il y a une heure qui a été notée automatiquement. Hein, elle a été notée ici dans mon application. Je vais essayer de vous le montrer comme ça.
Je ne sais pas si vous allez y voir grand-chose. Je fais un montage. OK. OK. Bon, en tout cas, je vais prendre une capture d'écran là et au pire, je le mettrai au montage pour que vous la voyez. Bon, voilà. Donc là, j'ai rajouté 1 heure de début et 1 heure de fin. C'est très important et c'est pour ça que à ce moment-là, il faut prendre ça, compléter ça en tout cas sur son téléphone. Donc ici, j'ai calé quelque chose. OK, on est bon. Alors, ce qu'on voudrait maintenant dans notre zap, c'est que quand on déplace le trigger ici, c'est quoi? C'est toujours Trello. Maintenant qu'on a connecté notre Trello, bah, il est au courant de notre Trello. Vous voyez, le compte ici, il reste connecté, Homo numericus. Et donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est quand on déplace une carte dans une board, et à ce moment-là, on voudrait que ça crée quelque chose. Donc, quand une carte est déplacée dans une liste, donc c'est bien ce qu'on veut faire, à ce moment-là, ça crée quelque chose. Donc, on dit continue. Il nous dit de choisir le tableau concerné, mais nous, c'est toujours le tableau choses à faire. Et la liste, dans quelle liste on va mettre ça? On a dit c'est dans la liste agenda. Quand on déplace quelque chose dans la liste agenda, n'importe quelle carte qu'on va déplacer dedans, on voudrait que ça déclenche quelque chose. Donc, on dit continue. OK. Là, il veut faire un test. Donc, pour ça, ce qu'on va faire, on va venir ici. On va prendre ça, conseil, machin, et on va déplacer ça dans quoi? On va déplacer ça dans agenda. Donc, je clique sur la carte, je la glisse et je viens la mettre ici dans agenda. OK. Comme ça, maintenant, ici, quand je vais faire tester mon déclencheur, OK, il vient de trouver quelque chose qui vient d'être ajouté là. Hein, le C, c'est la plus récente. Si je viens cliquer dessus pour voir de quoi il me parle, conditionnement PC, non, c'est pas ça. Non, moi je vais lui dire trouve de nouveaux enregistrements. Je veux qu'il aille se connecter là maintenant et qu'il me trouve de nouveaux enregistrements. Voilà, il m'a trouvé voilà, le D ici. Et cet enregistrement-là, le titre c'est quoi? Ça a bien été créé par moi, ok, ça en est bon, mais moi je voudrais le titre. Conseil achat PC, voilà. Le nom de la carte c'est ça. Donc ça correspond bien. Conseil achat PC, à celle que je viens de déplacer là. Ok, donc on est bon, on va lui dire tu continues avec ça. Il a bien détecté. Et maintenant, la suite du scénario, c'est quoi? Ben, maintenant qu'il a la carte, on voudrait qu'il prenne cette carte et qu'à partir de la carte, il me crée un événement dans mon Google Agenda. Donc, je vais venir choisir Google Agenda ici, Google Calendar. L'événement, c'est quoi que je voudrais qu'il fasse? Ben, je veux qu'il crée un événement. Donc, il create par calendar. Je veux qu'il ne mette pas à jour. Je veux pas qu'il cherche. Je veux qu'il crée. Je veux pas qu'il crée un nouveau truc. C'est quoi ça? Voilà, créer un événement détaillé. Voilà, je veux qu'il crée un événement détaillé. OK. Create Detail Event. OK, c'est toujours sur mon... Il est toujours connecté à mon agenda, donc c'est toujours ici. Je vais dire continuer. Maintenant, le calendrier, attention, c'est bien mon calendrier Homo numericus dans lequel je veux qu'il le crée. Le titre qu'il va mettre sur l'événement, c'est quoi? Ben là, on va venir prendre le card name. La description, ça va être quoi? Ben, on va venir prendre la description, card description, la description qu'il y a dans la carte. Ici, pour l'instant, on n'avait mis aucune description, mais quand on en mettra une, il y en aura. Ensuite, on voudrait la date de début et l'heure. On va venir cliquer ici. Et c'est là où il va falloir venir chercher la date ici. Ça, c'est la date où on a créé la carte, donc c'est pas ça. Ah voilà, card due, c'est le moment où ça va être dû. Voilà, c'est ça qu'il faut mettre. Card due. Ok, donc je vais mettre card due ici. Non, mais alors pas dans le... Pas ici, pas combien de fois ça doit se répéter. Pas du tout. C'est dans ici le and. Dans le and ici, je mets card due. Card due. Voilà.
Donc, card start et card due. OK, on est bon avec ça. Et puis ici, to continue, required. OK, voilà. Donc là, c'est bon. Et on va cliquer sur continuer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va lancer un test. Test step. Alors, si le test s'est bien passé, il va me rajouter ça automatiquement ici. Regardez, conseil à l'achat. C'est bien le 11 avril. Ça commence bien à 9 h et ça finit bien à 11 h. Donc, on a bien notre tâche qui vient d'être créée dans notre agenda. Ici, celui-là, on va venir faire publier. N'oubliez pas de faire publier pour que ça s'enregistre et que ça passe de façon active pour commencer à fonctionner. Donc, si je reviens sur mes apps ici maintenant, que ça a été publié, hop, ok, ça c'est impeccable. Si je reviens sur les apps maintenant, j'ai bien deux scénarios. Un scénario qui va transformer tout ce qui est en carte dans Trello automatiquement en rendez-vous dans mon agenda et un qui transforme tout ce qui est en rendez-vous dans l'agenda en carte dans Trello. Donc, on a bien réussi ça. Avant de se quitter, on va refaire un test pour que vous voyez ça. Scénario numéro 1, je viens me mettre ici. J'ai un client qui m'appelle. Tac. Est-ce que demain, vous pouvez passer OK, on est aujourd'hui, je sors mon agenda, que ce soit sur mon téléphone ou là. OK, je dis bien. Demain, oui, j'ai un rendez-vous demain après-midi, 14 h. Ça vous va? Oui. Donc, je viens ici, je mets mon rendez-vous à 14 h demain. Je mets diagnostic portable qui démarre pas. OK, monsieur diagnostic Dupont, portable qui démarre pas. OK, je lui dis bon, ça va se passer où? Il me donne un truc, 1 rue de l'Hôtel de Ville. Je prends son adresse, l'Hôtel de Ville dans ma ville à Évaux-les-Bains par exemple. Évaux-les-Bains, c'est parfait. Vous avez un téléphone? Oui, 06 55 54 53 52 51. OK. Et actuellement, donc, qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est quoi les symptômes? Ben, en fait, écran bleu au démarrage. Ah, OK. Donc, je me mets mon symptôme ici, tout va bien. Et là, regardez ce qui va se passer. Dès que je vais enregistrer ça, bim, comme ça, ici, diagnostic. Quand je vais venir dans les choses à faire ici, ah, ça y est, c'est arrivé. Diagnostic Dupont, portable qui ne démarre pas. OK. Donc là, c'est bien. Regardez dans la tâche, il a bien mis écran bleu, il a bien repris, il a bien mis le numéro de téléphone, hein, tel que j'avais ici dans ma tâche. Hein, voilà. J'ai pas dit qu'il récupère dans la tâche l'adresse de la personne, donc il n'a pas récupéré ce champ-là, mais j'aurais très bien pu te dire tu récupères et tu me mets ça ici également pour que je puisse avoir dans la tâche l'adresse. Bon, ça n'a pas trop de sens, hein, puisque nous, ce qui va nous intéresser de l'avoir en tâche, c'est d'ici maintenant de venir ajouter des commentaires au fur et à mesure qu'on va bosser sur ce PC pour pouvoir documenter ce qu'on a fait et pour pouvoir le retrouver demain si je cherche ce que j'ai fait sur le PC de Monsieur Dupont. Il me suffira de venir ici, de taper Dupont et hop, il va trouver le truc de Dupont, quoi. Voilà, diagnostic Dupont, il va me trouver une tâche. Si j'en avais 50, il va me trouver les différentes tâches de la personne. Donc nous, c'est de documenter la tâche pour pouvoir garder l'information pour le futur mois quand il en aura besoin. Si Monsieur Dupont me rappelle dans 2 ans, voilà, je saurai lui dire exactement ce que j'ai fait sur son PC. Évidemment, vous pouvez partager hein, pour ceux à qui ça donne des idées, puisque quand même, sur cette chaîne, je parle à des réparateurs de PC, mais vous pouvez partager le contenu des tâches ici. Hein. Ça vous sert en fait de compte rendu aussi d'activité. Ça vous évite de taper des comptes rendus pas possibles. Vous prenez ce qu'il y a là, vous venez cliquer sur partager ici et vous donnez un accès à cette tâche à votre client. Comme ça, il sait exactement ce que vous avez fait quand vous l'avez fait. Hein. Donc, ça peut peut-être vous donner des idées. Si vous avez des clients chez qui vous bossez régulièrement en prenant la main à distance, par exemple, ben, vous pouvez leur proposer ce type de choses pour qu'ils puissent régulièrement venir regarder ce que vous avez fait sur leur PC, documenter en temps réel. Ça vous évite de gérer la partie administrative de la paperasse pour leur donner les infos.
de ce que vous avez fait sur leur PC. Ils ont toutes les infos là, et vous aussi, vous avez toutes les infos là. Vous leur donnez un accès en lecture et non pas en écriture. Comme ça, ils ne peuvent pas modifier ce que vous avez fait sur les tâches. Voilà ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Alors évidemment, c'est ici un système qui est intégré et qui vous permet de pouvoir voir comme ça ces 3 différents outils et comment grâce à un outil comme Zapier, on peut créer des connexions entre différents logiciels et se bâtir ses propres systèmes qui sont très fonctionnels et qui, dans ce cas-là, par exemple, peuvent régler et résoudre tous vos problèmes de prise de tâches. Évidemment, ça marche aussi pour des choses tout à fait personnelles. Vous avez des choses à faire, vous pouvez le gérer comme ça. Et là, on n'est plus à devoir recopier des informations d'une application à une autre, puisque l'information, vous avez vu, se transfère d'une application vers une autre et dans les 2 sens. Allez, on passe à la conclusion. Ok, donc en conclusion, ce que je voulais vous montrer dans cette série de 3 vidéos, c'est comment finalement vous pouvez gérer au quotidien toutes les tâches que vous faites. C'est très important de garder l'information de ce que vous faites parce que vous allez en avoir besoin pour refaire ce que vous faites. Donc, ça vous permet de vous améliorer pour savoir comment vous avez fait avant et pour pouvoir le refaire. Ça va vous permettre aussi de vous améliorer en modifiant comment vous avez fait en trouvant de nouvelles façons de faire. Donc, le fait d'écrire ce que vous faites, ça vous permet de documenter ce que vous faites pour pouvoir l'améliorer. Ce qu'on n'écrit pas, ce qu'on ne documente pas, on ne peut pas l'améliorer. Si c'est que dans votre tête, vous ne pouvez pas l'améliorer. Donc, c'est important de pouvoir, comme ça, documenter ce que vous faites pour pouvoir l'améliorer. Et puis ensuite, ça vous aide aussi avec vos clients. Parce que quand vos clients vont vous demander ce que vous avez fait, vous avez 2 façons de leur partager ça. Soit de partager le contenu de la tâche avec eux, comme je vous l'ai montré à la fin, soit de les avoir au téléphone et leur dire « Non, non, j'ai bien fait ci, ça, à telle heure, tel jour, à ce moment-là, parce que vous avez mis ça dans la tâche. » C'est d'autant plus important si vous avez des équipes où vous êtes plusieurs. Vous pouvez, chacun documente ses tâches, etc. et ça apparaît sur un tableau comme ça que tout le monde peut consulter pour savoir où est-ce qu'on en est. Un peu comme quand au McDonald's, on traite des commandes. Vous avez vu, c'est exactement ce type, comme dans Trello, de choses qui se passent entre les commandes qui sont en cours de traitement, celles qui ne sont pas encore prises, celles qui sont prêtes. Eh bien, c'est exactement ce système-là. Et ça, c'est un gestionnaire de tâches qui vous permet de faire ça. Et ce gestionnaire de tâches, vous pouvez le transformer en gestionnaire de projet, tout simplement, comme on a vu, en venant créer des colonnes par projet. Si je reviens ici, voilà, si je reviens ici, si vous voulez un projet, vous pouvez venir créer des colonnes par projet ici. Et comme ça, vos tâches, vous pouvez suivre en retrouvant un projet, toutes les tâches que vous avez fait sur ce projet-là. Ou sinon, les tâches, elles peuvent être dans des grands projets personnels, boulot, réparation de PC, dépannage à domicile, etc. Vous organisez comme vous voulez. Il faut que ce système il soit aligné et sur ce que vous êtes, c'est comment vous fonctionnez et pas l'inverse. Voilà. Et donc, vous voyez qu'avec cette fluidité-là, à partir de votre téléphone portable, vous allez pouvoir prendre vos rendez-vous, soit directement à partir du calendrier de l'agenda, soit à partir de vos tâches, et d'une manière ou d'une autre, ça va pouvoir basculer automatiquement sans que vous ayez besoin de ressaisir ça dans l'agenda ou sans que vous ayez besoin de recréer une tâche dans le calendrier. Moi, j'arrive le matin, je regarde mon truc, je sais ce que j'ai à faire dans la journée, j'ai déjà les informations dessus en un coup d'œil, et puis après, si je passe ici sur l'agenda, ben là, c'est quand je suis en train de gérer au fil du temps, voilà, je vois où j'en suis dans ma journée et ce qu'il me reste à faire. Donc, ces 2 vues sont absolument indispensables et c'est pour ça que je vous ai parlé de ces 2 logiciels absolument importants et d'une façon fluide de pouvoir passer de l'un à l'autre. Voilà. Donc, j'espère que cette série de 3 vous a plu. Si vous voulez que je vous donne d'autres astuces comme ça, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Dites-moi si vous utilisez Zapier de votre côté pour que je vois à peu près le niveau que les utilisateurs, les gens qui me suivent là ont sur ces automatisations. Sinon, je vous ferai peut-être un truc un peu plus détaillé sur ces automatisations. Il y a Make aussi, en plus de Zapier, Make et N8N. Et on verra, je pousserai un peu plus comment j'utilise tous ces outils-là au quotidien. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours par rapport à tout ça pour que je vois si ce type de long format là, sur plusieurs épisodes en une série, c'est intéressant pour vous ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Dans tous les cas, je vous remercie de l'avoir suivi et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.